أشهد أن محمد رسول الله. 31 janvier 2012, 31 janvier 2013. Il y a un an, décédé Mamadou Diop, l'étudiant qui s'est sacrifié pour sauver son peuple. Je donne mon nom, je m'appelle Mamadou Diop et je suis étudiant à l'ICAD. Donc nous sommes prêts au sacrifice. Et en tant que jeune, j'interpelle Abdoulaye Wade, j'interpelle les charges du Conseil constitutionnel. Nous interpellons tous les responsables de ces pays, véritablement, à ne pas basculer ces pays dans le chaos et dans le désordre. Et nous sommes prêts pour le sacrifice. Une décision confirmée et acceptée par la maman du défunt qui dit s'en remettre à la volonté de Dieu. Lorsque j'ai perdu, le jour que j'ai reçu la perte de mon fils, je ne peux pas mesurer cette douleur de mère, entre mère et fils. Mais je me suis saisie et je me suis retrouvée au bon Dieu, parce que c'est le bon Dieu qui me l'avait donné et il l'a pris. Mon fils s'est sacrifié pour libérer le peuple sénégalais, d'après son discours. Parce que moi, je l'ai vu pendant son discours, je l'ai vu et je l'ai écouté. Donc, il s'est sacrifié pour le peuple sénégalais, mais pas pour lui seul. Yàlla mooy jox jambi mooy xañ jambi mooy borom sañ-sañ bee pour Yàlla yaanu moom. Du côté de la famille, la mort du jeune homme est interprétée comme étant la rampe de lancement qui a mené le peuple sénégalais à la victoire. La défaite d'Abdoulaye Wade, nous, les parents de Mamadou Diop, et le peuple sénégalais qui combattait contre l'injustice qu'il avait installée ici, et il organisait avec ses entourages cette victoire. Je pense que c'est pour nous. Il y avait des gens qui luttaient contre quelque chose. Bon, peut-être, on peut dire que c'est quelque chose-là qu'il a élu. Hein. Je peux dire que le combat de Mamadou Diop, la mort de Mamadou Diop a fait quelque chose sur l'élection de présidentielle. Et pourtant, le jeune Mbourois avait bel et bien prédit les événements et même le fil de leur déroulement. Il est passé chez moi d'abord et il m'avait révélé qu'il a fait un rêve. Comme quoi que Abdoulaye Wade, on allait valider sa candidature et aussi il allait remporter les élections, ce qu'il m'a dit. Mais il ne sera pas le 4e président du Sénégal. Ça aussi, il me l'a dit. Je lui ai dit, ah bon, c'est vraiment malheureux parce que Abdoulaye Wade, on n'aurait même pas dû accepter sa candidature. Oui, on a laissé comme ça, on a discuté et puis il est reparti à Dakar. Ensuite, le jour où on a validé sa candidature, il m'a appelé, il m'a dit que toute la nuit, j'ai vraiment pleuré. Toute la nuit, j'ai pleuré. Parce qu'on a validé la candidature d'Abdoulaye Wade, ce qui ne devait pas se faire. J'ai pleuré toute la nuit et c'est injuste. C'est cette injustice-là qu'il ne pouvait pas supporter. Ça le rendait fou, ça le mettait hors de lui. Laaw dina xëy bés dikkal ñoom laaw dina xëy bés dikkal ñoom ñu yaakaar ne ñun rek ñoo fi ne ñu yaakaar ne ñun rek ñoo fi ne. Au finish, le peuple a gagné sur toute la ligne, mais le vide laissé par le jeune homme auprès des siens est loin d'être comblé, surtout pour ses enfants. Il nous manque énormément, il manque à toute la population mbouroise,
à tout le Sénégal, on peut dire à tout le monde entier. Bien. Je vais bien. Mais la douleur, elle est toujours là, malheureusement. Elle est toujours là, toujours présente. Et je ne pense pas que ça risque de s'effacer. Oui. Elle me demande tout le temps quand est-ce que mon père va venir. Pourquoi il n'appelle plus au téléphone. Je ne l'entends plus au téléphone. Il me demande tout le temps son père. Je lui dis que son père est parti en France. Mais je sais qu'il sait toute la vérité. Les enfants, on va essayer de faire avec. De la lointaine France où il vit, Gorgui Diop révèle avoir appris la mort de son jeune frère dans des conditions tragiques. J'étais devant la télévision Walfadjri ce jour du 31 janvier 2012. Je regardais la télé, j'ai vu la dame, la journaliste, je pense que c'était Léa Gueye. Je l'ai entendu dire, il y a un étudiant qui s'appelle Mamadou Diop, qui est né en 1980, donc à l'université Anta Diop. Donc, et je me suis dit, est-ce que ce Mamadou Diop-là, c'était pas mon petit frère? Donc j'ai pris mon téléphone, j'ai appelé directement sur son portable. Et quand j'ai eu au bout de fil, j'ai eu un homme, j'ai dit, c'était qui? Il m'a dit, c'est Seigne Modou. Il m'a dit, non, c'est pas Seigne Modou. J'ai dit, c'est qui? Il m'a dit, docteur, je sais pas comment, il m'a donné son nom, de clinique Souma Assistance. Et j'étais comme abattu, je lui ai dit, il est où Mamadou? Il m'a dit, Mamadou est tombé. Yàlla mooy jox jambi mooy xañ jambi mooy borom sañ-sañ bee pour yàlla yaanu moom. À présent que l'objectif du défunt est atteint, sa famille est soulagée, avec la certitude que du fond de sa tombe, Mamadou Diop est tranquille. Nous pouvons dire que notre amertume par rapport à sa mort s'est un peu allégée parce que, en fait, nous savons que ce qu'il demandait, ce qu'il recherchait, le but qu'il visait a été atteint. Il a mené ce combat, il est décédé au cours du combat, il y a eu la continuation de la lutte. Et aujourd'hui, on peut dire qu'effectivement, c'est sa victoire à lui. Franchement, dans la famille, c'est sa victoire à lui. J'ai un petit soulagement. Un petit soulagement juste parce que ça ne fera pas revenir mon mari. Il est tombé, mais je sais que là où il est content. Parce que c'était son combat. Là, au moins, ça aurait servi à quelque chose. C'est l'absent le plus présent aujourd'hui au Sénégal et j'aimerais bien quand même qu'on se souvienne de lui. On ressent un vide, une perte, mais un soulagement aussi, un soulagement. Un an après le drame, la question qui soulève le plus la colère de la famille Diop est encore et toujours liée aux responsabilités des uns et des autres dans la mort du jeune homme. Il était à la place de l'obélisque. Il parlait avec ses amis. Leur voiture est venue rouler sur la voiture de la police, a passé sur lui devant tout le monde. Tout le monde, partout au Sénégal, a vu que c'est cette voiture qui a passé sur Mamadou Diop. Si c'était leur fils ou bien le fils d'Ablaye Wade, le même jour, on aurait arrêté le chauffeur, déféré le commissaire, tous les responsables, on allait les faire l'enquête et que ça sera clair. Pourquoi on ne l'a pas fait sur Mamadou Diop là? Il y avait tous les médias, donc tout le monde entier l'a su à travers les médias, donc il n'y a rien qui peut être nié. Donc, ils peuvent nier, mais il y a les médias qui sont là et il y a aussi les gens qui étaient là-bas. Tout le monde, en tout cas,
tout le monde est témoin. Tout le monde est témoin. Engagée dans la lutte contre l'impunité et l'injustice, la société civile reste sur sa faim, surtout par rapport au traitement du dossier Mamadou Diop. Ce sont particulièrement Maître Ousmane Ngom, qui était en son temps le ministre de l'Intérieur, et le commissaire Arona Sy. Pour ces deux cas, nous restons encore sur notre faim, parce que le commissaire Arona Sy n'a pas jusque-là été entendu, parce que malgré qu'il soit visé par une plainte, et malheureusement c'est le contraire qu'on a constaté, le commissaire Arona Sy continue de jouer et de se positionner et de faire du dilatoire, parce que tout simplement c'est lui-même finalement qui a porté plainte contre les organisations de droits de l'homme qu'il accuse, les organisations de droits de l'homme qu'il accuse véritablement d'être auteur de diffamation contre sa personne. Je crois que cela n'est pas véritablement pour nous quelque chose de positif. Et pour le cas de Ousmane Ngom, jusque-là, tous les députés qui se sont prononcés sur la levée de l'immunité parlementaire d'Ousmane Ngom ont insisté sur le fait qu'il soit visé sur la question des biens mal acquis. Et ça a été déplorable parce que tout simplement, Ousmane Ngom, avant qu'il ne soit visé par le procureur, mais il a été quand même visé par une plainte sur le cas Mamadou Diop. Son immunité parlementaire véritablement devrait être levée parce que tout simplement il est visé par une plainte sur un cas de mort d'homme, et c'est regrettable aujourd'hui qu'on en arrive à cette situation. Si certains membres de la famille n'hésitent pas à désigner M. Ousmane Ngom et Arona Sy comme présumés responsables de la mort de leur fils, Gorgui Diop, le grand frère, a les yeux tournés ailleurs. Les mots utilisés sont à la hauteur de sa colère et de son émotion. Les Sénégalais oublient trop vite. Et il y a 5 traîtres, je le dis bien, 5 traîtres sur lesquels il faut commencer. C'est les 5 traîtres du Conseil constitutionnel. Donc ces gens-là, ils ont trahi. Ils ont tiré sur le peuple sénégalais. Ils ont foncé sur le peuple sénégalais. Ils ont piégé le peuple sénégalais. Et c'est avec ces gens-là qu'il faut commencer déjà. Donc, ils savaient que cette candidature était anticonstitutionnelle, que cette candidature ne pouvait pas passer. Donc, ceux qui ont validé cette forfaiture, il faut que le peuple sénégalais les punisse par tous les moyens. En tout cas, moi, je n'engage pas ma famille. Il y aura des membres de la famille qui vont nous rejoindre sur ça c'est sûr. Mais en tout cas, moi, je fais de ce combat un combat pour la vie. Ça, ces 5 traîtres d'abord, il faut commencer par eux, les punir, parce qu'ils ont mis le Sénégal dans un chaos. Ensuite, il y a ce ministre traître, je ne cite pas leur nom, le ministre de l'Intérieur, il y a le commissaire de police, il y a aussi, si l'enquête suit son cours, je pense que les responsabilités seront situées, et j'ai confiance en cette police sénégalaise, cette justice. En ce jour anniversaire et de souvenir du jeune homme, sa famille, malgré la colère visible mais contenue, a une seule et unique exigence: que justice soit faite. Ce que je réclame, c'est la justice. Que justice soit faite. On réclame que justice soit faite. Simplement, que justice soit faite. Son oncle réclame de son côté un droit de reconnaissance pour toutes les victimes des manifestations post-électorales. De toute façon, les martyrs pour des causes justes, les peuples n'ont pas le droit de les oublier. Et maintenant, comment immortaliser un martyr pour des causes justes? Il y a beaucoup de façons. Bon, il faut qu'on réfléchisse par rapport à ça. Il faut que ceux qui sont là, ceux qui ont accédé au pouvoir aujourd'hui par son sacrifice, sachent qu'il doit être immortalisé. Ceux qui sont tombés doivent être immortalisés. Particulièrement Mamadou Diop, qui était franchement au devant de la scène. Et aujourd'hui, c'est le peuple sénégalais qui a gagné. C'était un combat. Au cours du combat, des gens sont tombés. Le peuple sénégalais a gagné. Mais dans cette victoire-là, il ne faut pas qu'on oublie ce qu'on a perdu. Sa sœur évoque de son côté un droit de mémoire pour son frère enterré à Sindia chez son marabout.
tout ce que je demande au président Macky Sall, qu'il n'oublie pas qu'il y avait des gens qui luttaient contre quelque chose. Bon, peut-être, on peut dire que c'est quelque chose là qu'il a élu. Hein. On peut dire, moi je peux dire que le combat de Mamadou Diop, la mort de Mamadou Diop a fait quelque chose sur l'élection présidentielle. Il a joué sur, il a un enjeu. La société civile appelle par ailleurs les marabouts à la neutralité pour un traitement impartial de tous les dossiers liés à l'impunité et à l'injustice. À tous les chefs religieux du Sénégal, pour qu'ils continuent à être, ils devront être à côté des populations, à côté des martyrs, aux côtés véritablement des populations qui souffrent, qui sont dans le désarroi. Aucun appel à l'endroit du président ne pourrait se justifier et l'appel auprès des présidents par rapport aux chefs religieux ne devrait véritablement l'amener à baisser les bras dans la traque des biens mal acquis, mais par rapport à une justice équitable, par rapport à toutes ces personnes qui ont été mêlées et dont les mains ont été trempées véritablement sur des dossiers où on a eu des cas de mort d'homme. Nous lançons un appel aux chefs religieux qui devraient normalement se limiter à demander au chef de l'État d'être encore plus attentif à ce que nos biens soient rapatriés au Sénégal, que ceux-là qui ont été fautifs et qui ont quand même causé des morts d'hommes avec tant de martyrs au Sénégal soient jugés et que donc justice soit faite par rapport à tous ces dossiers. Visiblement énervée par la lenteur du dossier sur la mort de son fils, la maman de Mamadou Diop préfère donner des conseils à peine voilés mais empreints d'une grande sagesse. ñoom ñooñu maa ngi leen di rappeler ne leen nañu xalaat ñoom bés bu ñu takkee seen ñaari tànk yi takk seen ñaari loxo yi dugal gas pax ba mu xóot dugal leen ci bàmmeel poser leen des questions sur la mort de Mamadou Diop lan la ñuy wax loolu ne leen nañ ko dugal ci seen bopp man maa leen ko yóbbante te loolu dina am te bala ñu caa egg yàlla dina ma àtteeg ñoom. Nous interpellons tous les responsables de ces pays, véritablement, à ne pas basculer ces pays dans le chaos et dans le désordre. Et nous sommes prêts pour le sacrifice. Yàlla mooy dundal jàmmam di rey jàmmam saa yu ko soobee ñun aljana lañ la ñaan. C'est connu, au Sénégal, la mort d'un père de famille rime toujours avec perte de salaire ou perte de revenus. 1 an après la mort du jeune homme, la mairie de Mbour a donné son nom à un boulevard central de la ville. C'est bien, mais ça ne fera pas vivre sa famille. Il incombe alors à nos autorités actuelles d'avoir de la reconnaissance et de la mémoire pour toutes les victimes. Nos nouvelles autorités qui doivent une partie de leur élection au sacrifice de Mamadou Diop et des autres victimes doivent aider les enfants à ne pas regretter les gestes de leurs pères qui ont donné leur vie au détriment de leur avenir, de celui de leurs enfants et de leurs familles respectives. Ndaw lu muy neex neex dina jeex kàttan la ko am xëy bala fàtte ko te ko fee dem jaamu ji góor ak jigéen mag ak ndaw yàlla mënu moom soo bëggee feex fii ak fële jaamu ndax nga doxantoo aljana